Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 12 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, as-tu l'œil sur ton vêtement? Amen. As-tu l'œil sur ton vêtement? Dans Apocalypse 3, Jésus-Christ a mis l'Église de Laodicée en garde contre sa nudité. Parce que Laodicée, elle est nue, elle n'a pas de problème. Et vous savez que nous sommes la génération où les gens n'ont pas de problème. La femme est enceinte, il fait chaud, alors elle a son ventre dehors, elle dit, ben voilà, elle porte un habit à bédaine, comme on dit. Ils ont les habits à bédaine ici. Alors, nous, dans notre temps, on n'a pas de problème avec la nudité. Pas du tout. Pourvu que, voilà, certaines parties soient cachées, le sexe et puis peut-être la poitrine, donc voilà. Et même à certains endroits, ils s'en foutent que la poitrine soit dehors ou pas. Mais bon, bref, on n'a pas de problème avec la nudité dans notre génération. Et pourtant, Jésus-Christ le mentionne comme un grave problème. Il dit à l'église de Laodicée, il lui dit, parce que tu dis que je suis riche, Apocalypse 3, le verset 17, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors, il dit les vêtements blancs. Il dit, je te conseille d'acheter des vêtements blancs, parce que toi tu es nu, achète des vêtements blancs de moi. Alors, si nous n'avons pas le problème avec la nudité, c'est sûr Jésus il a un problème avec cela. Mais surtout, être vainqueur te donnera ton habit au fait. Tant que tu n'as pas atteint la ligne d'arrivée, tu ne peux pas déclarer que tu es vainqueur. Alors, tu n'as pas encore ton habit. Les habits sont mis en stock quelque part si tu finis bien ta course. Alors, aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'assez spécial. J'étais dans mon temps de prière. Alors, vers 5 heures, voilà, je me suis dit, ok, je vais me reposer 10 minutes avant d'aller me laver. Alors, j'ai voulu m'assoupir un peu. Mais avant cela, ok, avant, ça c'était vers 4 heures et quelques, j'ai vu quelqu'un qui est passé devant moi. Et j'ai vu la personne de dos et je savais que la personne représentait Satan. Je savais que la personne représentait Satan. Et la personne est passée, elle a ouvert un rideau. Un peu comme dans les mises en scène, les théâtres. Voilà, elle a ouvert le rideau pour parler à certaines personnes. Et puis finalement, cette personne-là a dit aux gens qui l'écoutaient, il a dit, elle est déchargée. Elle est déchargée. Je me suis dit, déchargée? Mais de quoi il parle déchargée? Alors moi, je ne me suis même pas occupée de ça. Et non, pas que je ne me suis pas occupée. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux me parler plus? Voilà, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux me parler plus? Parce que je trouvais le mot déchargé, voilà, le mot déchargé, ça me dérangeait. Je me suis dit, mais c'est quoi? Je ne suis pas une pile là pour être déchargée, mais c'est quoi cette affaire? Et bon, je continue de prier par rapport aux autres sujets. Et donc, après la prière, donc, j'ai voulu m'assoupir pendant 10 à 15 minutes. Souvent, je prends ça. Je prends 10 à 15 minutes après mon temps de prière. Et puis, ça me fait du bien. Alors, quand j'ai pris ces minutes-là, les 10 à 15, je pense que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fait 10 minutes. Que 5 minutes après, j'avais eu une vision. Et dans ma vision, j'ai vu certaines personnes qui étaient là que je connaissais. Et d'autres que je ne connaissais pas du tout, parce que, bon, je les ai peut-être vus sur Internet ou quoi. Je ne connaissais pas du tout. Et je me suis vue en train de parler avec ces gens-là. Mais moi, j'étais nue. J'avais un foulard, un voile qu'on m'avait donné. Et le voile, ça couvrait un peu... ça me couvrait. C'était posé de telle sorte que
j'étais quand même couverte, mais j'étais nue, je n'avais pas de vêtements sur moi. J'ai dit, hein, c'est curieux. Comment est-ce que j'ai pas de vêtements sur moi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je me tourne pour regarder et je me rends compte que le foulard ou bien le voile que j'avais m'avait été donné par une personne là, qui était là parce qu'elle avait pris mon vêtement blanc. Elle a pris mon vêtement. Alors elle s'est dit, mais on ne peut pas la laisser comme ça. En échange, elle m'a donné ce foulard-là. Alors, moi, je regarde, je me dis, mais quoi? Mais pourquoi elle a pris mon vêtement blanc? Alors, je sors de la vision. Alors, je dis, Seigneur, mais c'est quoi toutes ces affaires et tout ça? Et le Seigneur me donne Apocalypse 16, le verset 15, ça dit ceci. Apocalypse 16, le verset 15, ça dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Il dit quoi? Il dit, « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Il y a le « et ». Ce n'est pas parce que tu veilles que tes vêtements seront gardés. La preuve est que il était 5 heures et quelques. J'étais debout depuis 3h30 pour prier, donc j'étais en train de veiller. Alors j'étais en train d'intercéder, en train de veiller, et pourtant, on m'a volé mon vêtement. Allez, c'était ça. Alors je sors de la vision, mais avant de sortir de la vision, je me suis rendu compte que c'était une équipe qui était organisée. Il y avait un leader au-dessus, alors le groupe remontait à beaucoup de personnes, la ramification était longue, chacun avait un rôle à jouer. Le fait qu'il y avait un rideau comme une salle de théâtre, chacun avait un rôle à jouer. Alors à un moment donné, le rideau va s'ouvrir et une personne va venir accomplir son rôle, alors, et les autres restent cachés. Quand leur tour viendra, ils vont aussi sortir. Alors moi j'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Et le Seigneur ouvre dans mes yeux par rapport à Apocalypse 16, 15, et je reçois la révélation qu'on est dans le temps où on vole les vêtements. Un temps où on vole les vêtements. Alors je sors de la vision, je me mets à prier, à récupérer ma robe. Je dis non, 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 je ne vous donne pas ma robe, je suis désolée. Je prends ma robe, je la porte, et puis je dis allez, prenez votre foulard, et puis ben voilà. Je prie, je fais les prières qu'il faut. Je dis non, 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 je porte ma robe. Avant de partir me laver, là, j'ai ma robe blanche sur moi. Ça, c'est mon affaire. C'est votre problème. Chacun n'a qu'à avoir sa robe. Alors, je dis, Seigneur, mais c'est quoi tout ça? Le Seigneur me dit, vous êtes dans le temps où le vol organisé par rapport au don, par rapport à l'appel de la personne, c'est étendu. Vraiment étendu. Et surtout ceux qui savent que c'est la fin, qui ont la certitude que c'est la fin, alors ils veulent ajouter un plus sur leur bagage. Parce que soit ils se rendent compte qu'ils n'ont pas travaillé pour que la robe ait certaines perles, ou bien la robe est juste blanche et puis ils veulent une autre robe. En tout cas, peu importe les raisons, hein, il y en a qui veulent prendre la robe de l'autre. Ça fait leur affaire. Pourtant, ils ont aussi leur robe. Chacun a une robe devant le Dieu. Si on accepte son sacrifice à la croix, tout le monde sera récompensé. Mais ce n'est pas dans la poche de l'autre que tu dois aller te servir. Ce n'est pas dans les affaires de l'autre que tu devras aller te servir. Alors, comme font plusieurs personnes, alors ils voient le vêtement de l'autre, le vêtement, exemple que Dieu te donne de voir que ton frère, ta soeur a bien porté son habit blanc, au lieu de te réjouir pour dire, oh Seigneur, vraiment, en tout cas j'aimerais aussi pouvoir revêtir mon habit blanc et tout. Toi tu dis, bon, il a son habit blanc, je vais aller voler cela. Et tu commences à envier ce que ton frère a ou bien ta soeur a. Alors que toi tu devrais plutôt te réjouir et dire à ton frère ou ta soeur, vraiment, prie vraiment avec moi parce que vraiment je vois que le Seigneur t'a béni, prie. Mais non, plusieurs ils décident tout simplement que, ben ok, il y a une personne ici là qui est vêtue déjà,
de son habit blanc et puis bien perlé, on va arracher cela. Alors, qu'est-ce que Exode nous dit? Exode 20 nous dit, le verset 17, attendez, on va lire au verset 15, ok? Exode 20, le verset 15 dit, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Écoutez, le verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Et tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Alors, tu ne convoiteras point quelque chose qui appartient à ton prochain. Et la loi de l'amour veut que tu sois toujours en train de bénir ton frère ou bien ta soeur. C'est ça que tu as appelé la loi de l'amour demande cela de toi. Alors, dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, c'est dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. On va s'arrêter là. Pendant que tu vois ton frère ou ta soeur avec sa robe, toi, tu as envie cette robe-là, c'est parce que tu cherches juste ton intérêt. C'est parce que tu trouves que la personne là qui est là, elle ne mérite pas d'avoir cette robe-là. Ou bien elle ne mérite pas d'avoir cet ordinateur-là. Tu trouves que cette personne, elle ne mérite pas. Et si tu as l'argent, tu vas l'acheter l'ordinateur. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas décider de voler l'ordinateur à la personne. Alors, le simple fait de penser que cette personne ne mérite pas d'avoir cette chose-là, tu viens de commettre un péché. Tu viens de voler. Oui, tu viens de voler parce que tu as convoité ce que cette personne-là a. Et tu te dis, mais comment cette personne-là a ça? Comment Dieu peut donner ça à cette personne? C'est cette personne-là qui est pauvre, qui n'a rien là. Et ça, c'est un gros péché devant Dieu. Et Dieu nous dit que nous devons plutôt travailler et non convoiter les choses de l'autre. Alors, si tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement, tu auras aussi ta robe de salut. Parce que Jésus-Christ a dit que chacun aura sa robe quand elle aura vaincu. Alors, on est tous en compétition, mais chacun est en compétition dans son propre champ, en fait. Dans le champ où Dieu a appointé pour toi. On n'est pas en compétition dans les mêmes champs. Non, c'est Dieu qui a appointé comment on appelle ça, ta parcelle, et tu es en compétition pour réussir ce qu'il attend de toi. Tu es en compétition pour être excellent dans ce qu'il attend de toi. Galates 5, 16, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et toujours dans Apocalypse 5, le verset 22, pas Apocalypse, toujours dans Galates 5, le verset 22, c'est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Mais écoute bien,
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je ne sais pas comme ça dit que Paul a tellement décrit cela, que si on marche par l'Esprit, on est appelé à vivre par l'Esprit. Des enfants de Dieu qui marchent par l'Esprit, ils n'ont pas un problème de jalousie entre eux. Ils n'ont pas un problème d'envie, de convoiter les choses de l'autre. Parce que de toutes les manières, les dons, c'est Dieu qui les distribue, c'est l'Esprit de Dieu qui les distribue, selon le bon vouloir du Saint-Esprit, et par rapport à ce que tu es appelé à faire. Suppose que toi, tu es appelé à aller sur la montagne pour aller planter des arbres. Alors, Dieu sait les dons qu'il va te donner par rapport à l'autre qui doit rester au niveau de la plaine. Alors, donc, il n'y a vraiment pas de problème. Avec Dieu, il n'y a pas ce type de compétition-là. La compétition que tu as, elle est envers toi-même. C'est-à-dire que tu compétitionnes dans ton champ par rapport à ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais tu ne compétitionnes pas avec ton frère. Avec ton frère, vous vous complétez. Avec ta soeur, vous vous complétez. Vous n'êtes pas en compétition. Parce que vous travaillez pour la même personne, vous travaillez pour le même royaume. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Alors, ils sont ensemble sur le champ de mission. Ils se rendent compte, par exemple, que l'autre a un don de guérison. Et puis l'autre a un don de prophétie. Et au lieu qu'ils mettent ça ensemble, l'autre doit commencer à envier celui qui a le don de guérison. Et celui qui a le don de guérison va dire qu'en tout cas, moi, en tout cas, une chose est sûre, là, non, moi, avec son don de prophétie, je ne veux même pas qu'il s'approche de moi. Alors, Paul a dit que quand vous agissez comme ça, vous montrez que vous êtes enfant. Vous êtes encore dans la chair. Et des gens qui sont en train de se préparer pour le ciel, qui réfléchissent comme ça, ils témoignent ici du fait que vraiment, ils sont encore remplis des choses charnelles, les choses de ce monde. Et il n'y a pas de place pour cela. Alors, et donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu comment j'étais là, et puis subitement, c'était comme une scène, et puis chacun avait un rôle à jouer. Et subitement, tout le monde était là, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là, dans cette scène-là, comme une scène de théâtre et tout ça, et puis le temps que je me rends compte, ma robe m'avait été arrachée. J'ai dit, oh non, 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 je suis désolée, donnez-moi ma robe. Pas question, non, non, donnez-moi ma robe. Hors de question, je ne vous donne pas ma robe. Parce que je travaille tous les jours, matin, midi, soir, je suis en train de prier. Donc, si tu fais pareil, donc tu as ta robe aussi, tu as ton vêtement, chacun a sa robe. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. Alors, quand le Seigneur m'a donné donc, cette vision-là, parce que j'étais en pleine prière quand il me donne la vision, il m'a dit, il faut que tu ailles enseigner là-dessus, parce que vous êtes dans le temps où les vols se passent. Jésus-Christ a dit quoi? Que lui, il vient comme un voleur. C'est Jésus-Christ qui vient comme un voleur. Mais il ne nous a pas dit de voler les habits les uns des autres. C'est pas ça qu'il a dit. Mais les enfants, ils se mettent à voler. L'autre dit, ah non. Et puis ils s'associent, ils insultent l'autre qui est là. Pendant que tu es en train d'insulter ton frère et ta soeur, pendant que vous êtes en association en train d'insulter l'autre, vous êtes en train de déshabiller l'autre. Vous êtes en train de vous placer en ennemi. Ou bien il y a des gens qui pensent que quelqu'un est en train de... Comment on dit ça? Quelqu'un est en train de s'élever par rapport à eux. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Personne ne s'élève par rapport à toi. Si une personne, ça dit que c'est Dieu qui met les gens ensemble. Comme dans l'exemple de Paul, Barabbas, et puis je pense Marc, je ne sais pas si c'était Silas ou bien Sylvain, je ne me rappelle pas. Ils étaient ensemble avec Paul et il y avait eu comment on appelle ça, une dispute entre Barabbas et puis Paul. Et Paul ne voulait plus partir avec Marc parce qu'il trouvait qu'il était trop jeune et puis peut-être qu'il y avait des problèmes d'enfantillage. Mais Barabbas a trouvé que non, qu'il y avait quelque chose en Marc, qu'il fallait l'aider, il fallait booster Marc. Mais Paul dit non, 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 non. Paul était là pour évangéliser, il a dit non, non, non. Finalement, ils se sont séparés. Amen. Pour la gloire de Dieu. Au lieu qu'ils se retrouvent là-bas en pleine dispute et en chicane, comme on dit, ils sont divisés en deux.
Barabbas est parti avec Marc, et puis Paul est parti, je pense, avec Silas, si j'ai bonne mémoire. Excusez-moi de ne pas exactement avoir le passage et tout, parce que le passage, c'est dans, je pense, bon, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y avait une dispute. Alors, peut-être acte 15. Je pense que c'était dans acte 15, le verset 36 à 39. C'est peut-être quelque chose là comme ça. Mais ce n'est pas plus important. Alors, donc, on est appelé à bâtir l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui met les gens ensemble. Dieu, il peut dire, ok, mets-toi dans tel groupe, mais toi, tu vas te mettre dans tel autre groupe, et dans l'autre groupe, il te dit, sors de l'autre groupe. Je te veux là, parce que c'est Dieu qui met les gens ensemble. Maintenant, Dieu peut vous mettre ensemble, et vous décidez que vous ne voulez pas, ok, c'est correct. Vous allez rendre compte à Dieu. Mais vous ne pouvez pas être ensemble et en même temps en train de vous disputer, en train de vous envier et puis en train d'envier les positions. Mais non, ça ne marche pas. Et puis Dieu n'a pas besoin d'un groupe donné pour élever une personne. C'est-à-dire que Dieu ne se sert pas d'une personne pour dire, ok, je vais me servir de cette personne-là et puis je vais l'élever, mais je vais l'élever par rapport à tel autre. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut tout simplement que tu saches que l'endroit où Dieu t'a appelé, c'est l'endroit qu'il va te noter. Alors, s'il t'a appelé à balayer, balayer, c'est tout. T'occupe pas de l'autre là qui fait ses crêpes. Peut-être que l'autre là, son travail, c'est de faire les crêpes. Et puis tu trouves que faire les crêpes là, c'est beaucoup mieux que pour toi. Mais toi, continue de balayer. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire de ta fidélité à venir toujours balayer et puis laver ta toilette. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec. Laisse l'autre là lancer ses crêpes en l'air et puis envoyer à l'outure et puis manger. Ou bien Dieu a appelé l'autre là devant l'ordinateur. Alors l'autre passe devant toi et puis bon, on espère que l'autre est humble. Mais si l'autre n'est pas humble, alors il va passer devant toi en te disant que toi tu laves juste la toilette. Et puis malheureusement, hein, cette personne qui passe en avant de toi en te regardant avec mépris, elle a un problème d'orgueil. Alors toi là qui lave ta toilette, tu devrais continuer de prier pour une telle personne. Parce qu'elle a un sérieux problème d'orgueil. Parce que si Dieu vous a mis ensemble et qu'elle est appelée à laver la toilette, et qu'elle est appelée à travailler sur l'ordinateur, toi tu es appelé à laver la toilette, mais qu'elle te méprise, prie seulement pour la personne, c'est tout. N'entre pas dedans en disant que je veux prendre sa position. Je vais aller chercher ce qu'il a et puis voilà, il va voir. Ou bien elle va voir et puis ça devient autre chose. Alors, dans Apocalypse 21, le verset 8, le Seigneur dit quelque chose de bien précis. Apocalypse 21, le verset 8, il dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps, ardent le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort. » Il dit pour les lâches, les incrédules, les abominables. Alors, tout est énuméré. On ne peut pas rester là, étant des enfants de Dieu, travaillant ensemble pour la gloire de Dieu, appelés à travailler ensemble pour la gloire de Dieu, et puis essayer de s'enlever, de se piquer les dents, et puis voler ceci, cela. Mais non. Sache qu'une fois que tu as en toi l'esprit de convoiter quelque chose, tu as en toi l'esprit de vol. Il faut que tu le saches. Une fois que tu as en toi l'esprit de jalousie, tu as l'esprit de vol. Il faudra que tu pries dessus. Il y a de ces liens qui sont des liens de famille. Il y a des familles, tout leur travail, c'est juste d'être jaloux. Quand ils voient quelque chose ailleurs, ils sont jaloux. Ça, c'est un problème dans la famille. C'est comme dans ton ADN. Prie, Jésus va te délivrer. Tu seras délivré. Mais si tu t'évertues à traîner ces liens de génération en génération, ben voilà, tu vas continuer de perpétuer quelque chose qui n'est pas bien. Et toi-même, tu es malheureux ou bien malheureuse, et puis tu auras fait plein de dégâts. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 1 à 3, Jésus-Christ donc nous a mis en garde. Il nous a dit, le verset 1 à 3, il a dit,
écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Écoutez bien, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et il dit, le verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je suis venu sur toi. Alors, avec l'expérience qui m'est arrivée ce matin, j'étais en train de veiller, j'étais en train de prier. Je priais quand j'ai eu cette vision-là. J'ai eu cette vision-là, des personnes qui étaient en train de me déshabiller, qui ont enlevé ma robe. Alors j'ai dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai fait vivre ça parce qu'il faut que tu saches que c'est réel, c'est intense. Et ça se passe dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu. Au lieu que l'autre soit content de savoir que son frère est prêt, sa soeur est prête, au lieu qu'il soit content, hein, l'autre regarde, il se dit, ah ok, ah, d'accord, il va voir, je vais lui enlever ça. Et toi, tu ne sais rien. Mais si tu as les yeux fermés, que tu ne sais pas, mais on va te voler. Moi, par exemple, quand je me suis rendu compte que j'avais perdu ma robe, et j'étais là en train de me cacher là, et c'est en pleine vision, hein, c'est en pleine vision, je me regardais de l'autre côté. Je me suis dit, mais c'est quoi? Mais regardez, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai dit, oh non, 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 donnez-moi ma robe, allez, donnez-moi ma robe, je ne veux rien savoir. J'ai pris ma robe, j'ai porté, j'ai dit, non, je porte ma robe avant d'aller me laver, rien à faire. Mais imaginez que je n'avais pas vu, ok? Imaginez que je n'ai pas vu. Donc, je me serais levée, j'allais continuer à vaquer à mes affaires, alors que l'autre avait déjà enlevé ma robe. Ma robe était déjà partie. Mais ce qui est le plus grave, c'est que la personne qui te vole ainsi, elle ne va pas se retrouver devant Dieu. Vous voyez, elle ne va pas se retrouver devant Dieu. Parce qu'on vient de lire que Dieu dit, dehors, les chiens, les lâches, les menteurs, les voleurs, tous ces gens-là, ils sont dehors. On vient de le lire. Alors, quel gâchis. Une personne qui a travaillé pour revêtir sa robe blanche, l'autre qui est là, au lieu d'aller devant Dieu, pleurer, confesser sa vie, son péché, non, lui, son travail, c'est juste de voler chez les autres. Alors, il vole, il aura empêché l'autre d'entrer, et lui aussi, il ne sera pas entré. Et Dieu dit, voilà ce qui se passe dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, là où nous sommes là, ça se passe comme ça, entre les frères et les sœurs. Et le Seigneur reprime cela, parce que ça, ce n'est pas un bon esprit. On a besoin de se dépouiller des œuvres de la chair. On a besoin. Ça, c'est des œuvres charnelles, c'est de la jalousie, c'est du mépris. Et c'est un mépris vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu es là, au lieu d'encourager ton frère qui est au combat, au lieu de dire, allez, vas-y, toi tu réfléchis, tu dis, ok, on va voir comment on va lui enlever, au fait, sa fleur, mais c'est grave. Finalement, tu es là, tu travailles pour l'ennemi. Tu es là, tout le monde pense que tu es avec eux, mais non, tu travailles pour l'ennemi à cause de ton cœur qui est jaloux. Ça ne marche pas. Alors, donc le Seigneur reprime cela et nous devons nous examiner. Nous devons nous assurer que nous avons toujours nos habits sur nous. Parce que c'est ça, on est dans le temps où les vols sont là. Alors, à quoi cela t'aura-t-il servi d'avoir volé quelque chose et puis de ne pas entrer? Parce que les voleurs n'entreront pas dans la présence de Dieu. N'est-ce pas mieux d'aller travailler à son salut pour aussi avoir ta part? Parce qu'il y a une part pour tout un chacun. Apocalypse 3, le verset 11. Jésus-Christ dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors cette fois-ci là, ce n'est plus l'affaire de vêtements, c'est la couronne. Ça veut dire que le vêtement est là, mais la couronne, c'est quoi? C'est le titre que tu vas recevoir. Donc, il y a vol de vêtements, il y a vol de couronne, il y a vol.
Mais ce n'est pas forcément l'extérieur qui va te voler. Le Seigneur pointe le fait que c'est dans la maison de Dieu que le vol se passe. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. On ne veut pas grandir. On est là dans des choses et des bassesses. Et on est frustré, et puis le cœur gonfle, et puis on se dit que ouais, moi, au fait, cette personne, elle va pas s'épanouir, elle va pas s'élever à cause de moi, et puis toutes sortes d'histoires. Mais non, il n'y a personne qui s'élève à cause de toi. Il n'y a personne. Chacun s'élève parce que il va devant Dieu, et puis Dieu lui donne d'aller plus loin. C'est chacun qui s'élève, parce que Dieu te donne encore plus, afin que tu rapportes encore plus de fruits. Parce que c'est dit quoi? Celui qui apporte du fruit, Dieu les monde. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si tu es là, une telle personne qui est émondée, elle va t'aider à aller de l'avant avec ce qu'elle a. Mais ce n'est pas à tes dépens que la personne a d'autres choses, a d'autres fruits. Non, ce n'est pas à tes dépens. Parce que la maison du Père est remplie de dons. Il est rempli. La maison du Père, elle est remplie. Dieu a tellement de cadeaux pour ses enfants. Le problème, c'est à ton niveau. C'est à ton niveau qu'il faut que tu t'arrêtes pour régler ce problème-là de jalousie. Ce n'est pas avec Dieu. Apocalypse 16, le verset 15. Ça dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, hein? Celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Regardez. Heureux celui qui veille, ça c'est un point. Et le second, qui garde son vêtement. Là, le deuxième point. Voilà. C'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Veiller, c'est déjà quelque chose. Tu es là pour prier. Et pendant que tu es en train de prier, on t'enlève ton vêtement. J'étais là, j'ai vu un monsieur qui est passé, et puis je savais que c'était Satan. Non, j'ai vu le monsieur qui est passé, il parlait, et puis je me disais, mais c'est quoi qu'ils disent? Et puis il parlait en code, et je dis, mais de quoi? Mais je savais que c'était me concernant, mais moi je continue de prier. Le temps que je me rends compte, allez, ça s'est passé subtilement par quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme tranquille. Le temps que tu te rends compte, allez, c'est ça. Excusez. Ok. On va lire Apocalypse 22, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ici, il ne s'agit pas de vol de vêtements, mais il s'agit de la personne qui lave son vêtement. C'est-à-dire que la personne a son vêtement, elle se salit le vêtement. Il se salit le vêtement. Alors le Seigneur dit, heureux la personne qui lave sa robe. Non seulement sommes-nous appelés à veiller, 1, 2, à garder nos robes, 3, on doit les laver. Il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr, mais je fais référence à ce qui s'est passé avec la robe et avec l'ennemi qui vient dans sa subtilité pour te déshabiller. L'ennemi, lui, n'a pas de problème. Hein. Il n'a pas de problème. Si tu te rends disponible pour te manger la laine sur le dos, ben il va la manger, c'est tout. Ce sera tant pis pour toi. Voilà pourquoi Dieu te dit de veiller, de garder et de laver. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.